Salutations à la communauté, c'est la LDNA, la Ligue de défense noire africaine. On va attendre un peu que les personnes se connectent pour vous expliquer pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes venus ce soir, malgré la pluie, pour parler. Donc on attend que vous vous connectez un peu, que vous partagez ce direct, parce qu'aujourd'hui, c'est le 10 mai, journée de l'abolition de l'esclavage. Mais nous, on va prendre le temps de vous expliquer pourquoi on ne reconnaît pas cette journée et pourquoi on estime que c'est une journée hypocrite, l'hypocrisie qui tourne autour de cette journée. Donc tout d'abord, comme vous voyez, je suis avec des frères, des sœurs, des Africains, des Afro-descendants, parce que c'est super important de faire le pont entre l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, les Antilles, pour représenter, pour montrer qu'aujourd'hui, on arrive à s'unir, on est en train de s'unir, on est en train de mettre nos forces ensemble pour combattre ensemble hier ce qui était notre faiblesse, ce que eux croyaient que c'était notre faiblesse, malheureusement aujourd'hui se transforme en force. Donc pour commencer, je vais donner la parole à la sœur qui est avec nous. Elle va s'exprimer, expliquer, dire ce qu'elle a à dire. Ensuite, je vais finir le discours. Aujourd'hui, pour un petit peu savoir, pour pouvoir présenter l'événement dans son contexte historique, le 10 mai a été décrété depuis après la loi de 2001, la loi qui a été votée reconnaissant l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité, a été instaurée comme une journée nationale dédiée à l'esclavage, à la traite négrière et aux abolitions, ainsi qu'aux mémoires. Normalement, cette journée, c'est une journée nationale. Or, il se trouve que ce n'est pas du tout une journée qui est fériée. Cette journée n'est pas du tout fériée et la loi devrait s'accompagner normalement d'un volet éducatif pour qu'on puisse pouvoir enseigner dans les écoles cette histoire qui n'est absolument pas apprise et qui fait partie de l'histoire de France à toutes les générations d'enfants qui devraient suivre depuis. Ce n'est quasiment pas fait, voire pas du tout fait. En ce moment, il faut savoir que on parle de commémoration d'abolition du traite de l'esclavage. Beaucoup de personnages abolitionnistes tels que Victor Schœlcher sont mis en avant en occultant tous les personnages historiques de la résistance dans toutes les Amériques. Parce que c'est dans toutes les Amériques qu'il y a eu des résistances. Il y a eu des résistances sur le continent américain, il y a eu des résistances dans la Caraïbe, sur toutes les îles de la Caraïbe. Il y a eu des hommes et des femmes qui se sont levés pour refuser leurs conditions de mise en esclavage. C'était des êtres humains qui ont été déportés, dont les ancêtres ont été déportés du continent africain, arrachés violemment de leurs terres. Ils ont fait la traversée en bateau négrier et pour ceux qui ont survécu, quand ils sont arrivés dans les terres des Amériques, ils ont été réduits en esclavage. Ils ont eu à subir les pires sévices qui puissent exister. Ceci constitue un génocide. En arrivant, ils n'ont pas trouvé une terre vierge. Il y avait des habitants qui habitaient sur cette terre. C'était les populations natives des Amériques, ce qu'on va appeler les Amérindiens, qui ont été massacrés, qui ont d'abord été eux réduits en esclavage, et ensuite ils ont été massacrés, on a volé leurs terres, puis ils ont été déportés des Africains pour pouvoir les emmener là. Réduits en esclavage, ils ont vécu l'horreur, et cela a duré pendant plusieurs siècles. Aujourd'hui, on est le 10 mai 2019, soit 14 ans après la promulgation de la loi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'État français qui est dépositaire de ce crime qui a été commis contre nos ancêtres, cet État ne prend pas ses responsabilités. Il n'y a pas de prise de responsabilité de manière pénale parce que les descendants directs des colons qui vivent sur place dans la Caraïbe, notamment en Martinique et aussi un peu en Guadeloupe, ces descendants continuent de jouir de leurs crimes. Leurs ancêtres ont été dédommagés pour la perte de leurs esclaves et les descendants des êtres humains qui ont été réduits en esclavage, eux, n'ont eu droit à strictement rien. Eux continuent à vivre plusieurs formes d'oppression
qui se perpétue dans les territoires caribéens, notamment avec un empoisonnement massif et colossal quand il y a eu le chlordécone, quand il y a eu les épandages aériens. Et ça, c'est pour pouvoir brosser un petit peu le contexte. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les descendants en fait des personnes, des ancêtres qui ont été réduits et asservis et mis en esclavage pour pouvoir travailler et participer à construire toute l'économie européenne sur laquelle le monde actuel repose et vit au jour d'aujourd'hui, eh bien, il faut savoir que ces descendants les descendants des bourreaux continuent à jouir de leurs crimes, tandis que les victimes, elles, continuent à subir des oppressions, continuent à subir des empoisonnements, continuent à subir des discriminations. Quand elles doivent être en diaspora, elles subissent, ce sont elles qui sont soumises à toutes sortes de discriminations, à l'embauche, au logement, au niveau universitaire, le délit de faciès, etc. C'est une négrophobie caractérisée sournoise et par contre l'État refuse jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors que l'État est responsable et pleinement dépositaire de tout ce qui s'est passé, pleinement responsable des crimes et qui ont constitué la grandeur du pays, de l'État qu'on appelle la France, la République française, parce que cela a démarré sous régime des premières républiques. Donc c'est vraiment la République française qui s'est bâtie, qui s'est forgée sur le colonialisme, et c'est la royauté française qui s'est bâtie et s'est forgée sur le sang des esclaves qui ont été, le sang des hommes et des femmes noires d'origine africaine et de descendance africaine qui ont été réduits en esclavage. Cette responsabilité n'est pas prise. Cette responsabilité n'est pas assumée pénalement non plus. Et quand il y a un crime, eh ben, normalement il doit y avoir des sanctions, mais il doit y avoir aussi des réparations. Donc jusqu'à présent, plusieurs présidents de la République sont venus nous dire que vous pouvez vous asseoir sur les réparations et la vie continue. La vie continue et tout va bien dans le meilleur des mondes pour les auteurs du crime, tandis que les victimes continuent encore aujourd'hui, en 2019, à subir des oppressions. Voilà. Voilà. Donc c'est la sœur Manu qui vient de parler pour expliquer et rappeler à notre peuple, aux Africains, aux Afro-descendants, que nous sommes toujours en esclavage. L'esclavage n'est pas terminé. Donc moi, pour prendre la parole, je sais que il y en a qui pensent que mes discours sont... que je suis radical dans mes discours. Non, je ne le suis pas. C'est juste la vérité. Et la vérité dérange toujours ceux qui sont côté de l'injustice. Donc, pour commencer mon discours, je vais juste demander une seule chose. Moi, je pense qu'on parle beaucoup de l'esclavage des Européens, mais on oublie beaucoup l'Église catholique. On oublie beaucoup l'Église catholique. Et donc, moi, je pense que pour commencer, pour faire une demande de réparation, il est temps, nous, la LDNA, moi, en tant que porte-parole de la LDNA, je demande la dissolution de l'Église catholique et du Vatican. Pourquoi je demande la dissolution de l'Église et du Vatican? Parce que l'Église catholique et le Vatican se sont enrichis, d'accord, en déshumanisant des êtres humains. Parce qu'ils sont venus chercher, quand ils sont venus en Afrique, ils ne sont pas venus chercher des esclaves. Ils sont venus chercher des hommes, des femmes, des enfants que leur mère, que leur maman ont mis au monde libres, qu'ils sont partis réduire en esclavage. Donc aujourd'hui, je pense que l'Église catholique et l'État français n'ont plus aucune entité morale. Ça veut dire il n'y a plus de morale. Parce que regardez bien, on nous parle de l'Église catholique, mais on oublie que en 1533, le roi Henri VIII d'Angleterre a été excommunication. D'accord? Il a subi. Et en 1537, il y a eu la bulle papale qui a été décrétée pour protéger les Indiens. Mais bizarrement, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de bulle papale pour protéger les Noirs. Au contraire, quand il y en a eu, tu continues. Ça veut dire que
quand il y a eu la bulle papale pour les Noirs, c'est pour nous, ça a été pour les mettre en esclavage, avec des idéologies d'une escroquerie sur la malédiction de Cham. Et ça a permis à l'Église catholique de mettre en esclavage des Africains, des hommes, des femmes libres. Vous imaginez, même les chiens, on ne coupe pas l'oreille d'un chien. On ne fait pas manger l'oreille d'un chien à son propre chien. On ne torture pas les chiens. Mais nous, nos ancêtres, ils étaient torturés. On leur coupait les oreilles, on leur coupait la main, ils étaient violés. On les faisait vivre la barbarie les plus déshumains. Je n'ai même pas les mots, j'arrive même pas à les prononcer. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui viendront nous dire « mais c'est le passé ». Je suis désolé, c'est le passé qui nous permet et qui permet aux gens de construire l'avenir. Et si on refuse de parler du passé, comment voulez-vous qu'on puisse vivre ensemble? Comment voulez-vous qu'on essaye ensemble d'avancer? Vous refusez ce que nous, nos ancêtres, ont subi. Vous ne respectez pas la mémoire de nos ancêtres. Vous ne respectez pas la mémoire. Vous ne respectez pas les afro-descendants. Aujourd'hui, je pense que nous, la LDN, on demande réparation et dédommagement de l'État français et de l'Église catholique. C'est-à-dire 2 fois 250 ans, ça fait 500 ans. Et on estime qu'un salaire doit être reversé aux afro-descendants. Vous imaginez aujourd'hui dans les Antilles, l'accès aux soins n'est même pas gratuit. Aujourd'hui, ils ont empoisonné les terres aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. Et pourtant, ces personnes ne peuvent même pas aller se soigner quand ils ont un cancer. Regardez ce qui se passe en Guyane. La Guyane fournit à la France de l'or, envoie des fusées dans l'espace. Regardez comment nos semblables en Guyane vivent comme des moins que rien. Et je tiens à le préciser, les Békés, les descendants de Békés qui possèdent encore les richesses et qui jouissent des richesses que leurs ancêtres, que leurs descendants ont laissées pour vous, il serait temps de redistribuer, de redonner ces biens aux afro-descendants, d'accord? Et si vous ne le faites pas, moi je demande aux afro-descendants, moi en tant que porte-parole, j'appelle les afro-descendants aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, partout où vous vous trouvez, c'est à vous d'aller arracher ce qui vous revient de droit. Parce que nos ancêtres, comme en Haïti, ont dédommagé la France. Vous imaginez, on a dédommagé nos bourreaux. On a dédommagé les bourreaux de nos ancêtres. Ça veut dire des personnes qui ont violé nos ancêtres, qui nous ont torturés, qui nous ont tués, qui nous ont réduits en esclavage, qui coupaient la main à nos ancêtres, qui nous jetaient au crocodile. On n'a même pas de cimetière. Il n'y a même pas de cimetière, pour ne pas dire des cimetières, aux esclaves. Parce que les esclaves n'avaient pas le droit d'être enterrés. Les esclaves n'ont pas de cimetière. C'est pour ça qu'aux Antilles, il n'y a pas de cimetière. C'est pour ça qu'on retrouve des ossements des esclaves, des hommes libres qu'ils ont mis en esclavage sur des plages. Parce que oui, le code noir du roi en France interdisait d'enterrer les Noirs dignement. Ça veut dire quand ils étaient morts, on devait les broyer, les réduire en engrais ou les jeter au port. Vous voyez la barbarie de ces personnes et qu'on ne vienne pas nous dire d'oublier le passé. Je suis désolé, ce n'est pas à nous les victimes, ni les enfants des victimes, d'accord? Ni ce n'est pas à nous les descendants des victimes, des personnes que vous avez opprimées. Ce n'est pas à nous qu'il faut dire arrêtez de faire les victimes. Il faut dire aux personnes qui font des victimes, à nos agresseurs. Aujourd'hui, la France ne reconnaît même pas. Vous savez, le 26 mars dernier, au Parlement européen, 60% des eurodéputés français ont voté contre une loi au Parlement européen qui donnait le droit des Noirs, des Afro-descendants en France et en Europe. 60% des eurodéputés ont voté contre cette loi qui nous donnait plus d'accès, plus de droits, parce qu'on est victime. Oui, vous allez nous parler des Africains. Il y a des fachos qui vont nous dire, mais rentrez chez vous. Rentrez où chez vous? Parce qu'il y a des afro-descendants qui n'ont plus d'attache sur le continent, parce que vos ancêtres les ont arrachés de force pour les ramener ici. La France s'est enrichie avec le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre. La France fait partie des 3 pays à être enrichis avec l'esclavage, d'accord, avec la misère humaine.
Le château de Versailles, c'est grâce aux Noirs, c'est grâce aux Africains, c'est grâce au commerce du sucre. Et donc j'estime que le château de Versailles doit être revendu aux Russes, par exemple. L'Élysée doit être revendu aux Italiens. Et avec l'argent qu'ils vont récolter la France, parce qu'ils nous diront qu'ils n'ont pas d'argent, ben avec ça, vous allez pouvoir procéder aux réparations des afro-descendants. Sinon, à un moment, arrêtez de vouloir nous bassiner. Arrêtez de vouloir nous mentir. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu d'Emmanuel Macron au jardin de Luxembourg, vous imaginez, on va commémorer la fin, soi-disant l'abolition de l'esclavage dans un jardin où les seules personnes qu'on y trouve là-bas, ce sont des joggers ou des mémés qui viennent donner à manger aux pigeons. Ça prouve l'insulte, le mépris qu'ils ont pour nous. Aujourd'hui, il y a le tombeau, il y a la flamme du soldat inconnu. Il n'y a même pas la flamme de l'esclave inconnu. Le code noir, le code noir, ils ne l'ont toujours pas aboli. Et donc je tiens à dire à mon peuple, si vous croyez aujourd'hui que vous avez un confort avec une vie d'esclave et vous croyez que ça vous suffit. Aujourd'hui, ce que nous subissons, je pense que nos ancêtres, là où ils se sont battus pour qu'aujourd'hui on puisse puisse jouir de ce peu de liberté que nous avons. Il est temps que nous remettons en jeu cette liberté que nous avons, le peu de liberté que nous avons, pour que nos descendants qui arriveront ici 2050, ici 2060, puissent avoir encore plus de liberté que ça. Et donc, je pense que nos ancêtres, de là où ils sont, parce que nous, à la LDNA, je suis de la lignée de Boukman, de Dessalines, et je pense que là où ils sont, ils doivent à un moment se dire, mais on a fait tout ça pour qu'aujourd'hui, nos descendants puissent se comporter comme ça. Parce que vous soyez des Antilles, que vous soyez des Caraïbes, que vous soyez de l'Amérique, du Brésil, nous avons les mêmes ancêtres. Parce que les bateaux de négriers ne sont pas venus chercher des Antillais, des Caraïbéens. Les bateaux de négriers sont venus chercher des Africains. Et donc, quoi qu'il arrive, on a les mêmes ancêtres. Et aujourd'hui, il est temps de nous mettre dans la tête, tous ensemble, que si on arrive à se mettre ensemble, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes idéologies. Mais tant qu'on se met d'accord, nous tous, on peut ensemble combattre les personnes qui nous oppriment, qui nous dominent. Parce que la domination sur nous doit s'arrêter. La domination doit cesser. Et si on est venu aujourd'hui, ici, c'est juste pour dénoncer, pour dire, regardez, ils ont fait ce truc ce matin. Ils n'ont même pas invité les afro-descendants, comme la frangine qui est là, les afro-descendants de ces personnes qui ont subi. Ils n'ont même pas invité des militants, des personnes qui se battent tous les jours pour le droit des Noirs, pour le droit des afro-descendants. Ils ne les ont pas invités. Comme ils savent le faire, c'est sélectionner une bande de nègres de maison pour décorer l'image et pour montrer que vous voyez que nous sommes ensemble. La mairie de Paris est venue déposer des fleurs ici. La mairie de Paris, Madame Hidalgo, sont les premiers à discriminer des afro-descendants, à discriminer des Africains qui travaillent à la mairie de Paris. Donc quand on voit ces personnes venir déposer des fleurs pour représenter la mémoire de nos martyrs, j'estime et je trouve que c'est une insulte. Et c'est pour ça que je le dis. Dans cette vidéo, il est temps, nous demandons la dissolution de l'Église catholique. Je ne suis pas christianophobe, je suis christiano-critique. C'est-à-dire, je n'ai rien contre les chrétiens. J'ai un problème contre l'Église catholique qui a réduit mes ancêtres en esclavage, en estimant que les Noirs, on n'avait pas d'âme et qu'on avait la malédiction de Cham. Et pourtant, on le sait, la vérité. Parce que si on se réfère à des livres que eux-mêmes disent, on sait que ce n'est pas les Noirs, ce n'est pas les couches qui ont subi la malédiction de Cham. Mais malheureusement, le problème, c'est que nous ne connaissons pas bien notre histoire. Donc, des personnes, il y a des Noirs qui pensent toujours qu'ils sont maudits avec la malédiction de Cham. Donc, je demande à l'Église catholique, aux représentants des églises catholiques, à l'État français, il est temps de procéder à une réparation des afro-descendants, des Africains, parce que vous avez brisé tout un continent. Vous avez brisé des générations et des générations. Aujourd'hui, on souffre. Vous avez modifié nos ADN avec l'esclavage et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est faux, parce que tout le monde le sait.
Donc les afro-descendants des Antilles, des Caraïbes, la Martinique, la Guadeloupe doivent avoir accès aux soins gratuitement. Il doit avoir un salaire pour les afro-descendants. Aujourd'hui, les descendants de ces béquets jouissent encore de ces privilèges que leurs descendants ont fait sur nos ancêtres. Et ce n'est pas normal. J'estime que même aux Antilles, les paquets de sucre doivent être gratuits pour les afro-descendants. Parce que c'est avec ça, c'est à cause de ça qu'ils ont fait la barbarie sur nos ancêtres. Et je le répète, la France, l'État français et l'Église catholique sont responsables de ce que nous subissons. L'État français doit revendre les églises catholiques que la France possède. L'État français doit revendre le château de Versailles pour pouvoir reverser des réparations aux afro-descendants. Et je sais qu'il y a des personnes qui viendront nous dire on parle toujours de l'esclavage des Européens, mais on ne parle jamais de l'esclavage du monde arabo. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tarder, ça va venir. Parce qu'on le sait, qu'on a subi l'esclavage des Européens et on a subi aussi l'esclavage des Arabes qui sont venus faire toute une razzia encore plus barbare parce que eux, ils castraient nos ancêtres, ils faisaient encore plus de la barbarie. Et qu'on ne vienne pas nous dire que nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais ne vous inquiétez pas, chaque chose a son temps. Il ne faut pas chasser 1000 gibiers à la fois. Il faut chasser un gibier et une fois que tu l'as, tu peux t'attaquer aux autres gibiers. Parce que se disperser, c'est se fatiguer. Et mieux connaître son ennemi, c'est plus facile que le combattre. Vous imaginez? Donc nous, aujourd'hui, les LDNA, si on est venu là pour finir mon discours, si on est venu, c'est juste pour dire qu'il est temps qu'on se mette tous ensemble. Malgré nos différences, on peut se mettre ensemble et combattre les personnes qui nous oppriment. Aujourd'hui encore, la France, avec la complicité de l'Union européenne, qui verse 200 millions d'euros à la Libye pour que les autorités libyennes mettent encore en esclavage des Africains, réduisent en esclavage en Libye les Africains. Pourquoi? Pour ne pas que les Africains viennent en Europe. Donc, encore une fois, ils font et refont ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Et je le dis, 200 millions d'euros que la France verse à la Libye, où on sait qu'il n'y a pas de gouvernement, pour bloquer les Africains, pour les mettre en esclavage. Et donc, quand Emmanuel Macron vient tenir des discours en disant, vous voyez en Libye, la France est là pour protéger. Non, la France est là pour créer des guerres avec ses alliés, l'Angleterre. Vous savez, la France et 5 pays, la France, la Chine, l'Angleterre, la Russie, ce sont eux les plus gros exportateurs d'armes. C'est eux qui vendent les armes. Et quand les gens s'entretuent, ils viennent pour dire qu'on vient vous sauver. Donc c'est ça que la France a fait en Libye. Et ça, il faut dire cette vérité. C'est juste pour vous dire que je remercie encore une fois notre communauté. Je remercie les Africains. Je remercie les afro-descendants, nos semblables des Antilles, la Guadeloupe, la Martinique. Soyons fiers du peuple haïtien. Soyons fiers de nos ancêtres haïtiens. Parce que l'abolition de l'esclavage, ce n'est pas la France ni l'Angleterre. Ce n'est pas Victor Schœrcher. C'est nos ancêtres qui se sont levés, qui ont brisé les chaînes, qui ont combattu l'armée de Napoléon. Et quand ils ont gagné, ils ont battu l'armée de Napoléon, ils ont pris peur dans les îles parce que la rébellion commençait à contaminer les îles. Tout le monde commençait à se lever. Ils se sont dit quoi? Encore une fois, on va se précipiter pour se mettre devant, pour dire on abolit, on stoppe. Mais ils n'ont pas aboli. Ils ont juste réorganisé l'esclavage pour donner maintenant un nom, un titre aux afro-descendants pour qu'ils puissent voter, pour qu'ils puissent s'organiser en espèce de vie politique pour eux. Parce qu'on le sait que les esclaves, les hommes libres qu'ils ont mis en esclavage n'avaient plus de nom, c'était des numéros. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Donc nous on est venus aujourd'hui, c'est pour représenter les nôtres qui ne se sentent pas dans cette mascarade de cette journée, de ce qui s'est passé au jardin de Luxembourg avec Emmanuel Macron, de ce qui s'est passé ici où les gens sont venus prendre des apéritifs ou parler entre eux, mais tout au long de l'année, on ne les voit pas se soucier des problèmes des afro-descendants, les problèmes des Noirs, la discrimination, la négrophobie. On l'a vu encore récemment qu'il y a une députée de l'Assemblée nationale qui a interpellé je crois que c'est Madame Belloubet, pour qu'elle puisse prendre des sanctions contre les victimes qui se défendent des personnes qui les agressent. Donc,
au nom de nos ancêtres, je vous dis, gloire à nos ancêtres, soyons fiers de ce que nous sommes, Africains, Noirs, Afro-descendants. Nous sommes tous les mêmes. Il est temps, surtout en France, qu'on arrive à s'unir. Ils ont réussi à diviser une seule même communauté en disant les Antillais, les Africains. Non, nous sommes des Noirs. On a les mêmes descendants. Donc nous sommes tous ensemble. Et ensemble, les personnes qui le souhaitent, on peut construire un avenir meilleur pour nos descendants, pour nos enfants. Et il faut se battre. Le combat des Noirs, ce n'est pas qu'en Afrique. C'est partout, en Amérique, en Europe, partout où se trouvent les Noirs, partout où se trouvent les Afro-descendants, on doit se battre. Et chacun à son poste. D'accord? Merci beaucoup. C'était la LDNA. Je vais relaisser la parole à la Frangine pour conclure. C'est toujours comme ça. On laisse la parole aux femmes pour conclure parce que ce sont nos guerrières, ce sont nos reines. Merci beaucoup à vous. Allez, Bobo. Merci. Force pour Mamaï, pour tout le monde. Force Mamaï Martinique, force Mamaï Guadeloupe, force Mamaï Haïti, force Mamaï dans la Caraïbe, force Mamaï la Guyane, la Réunion, la Kanaki. Ensemble, du bout, du combat là, la Kamene, jodi à Martinique, moun levé, pour lever un drapeau la résistance, Mamaï Martinique, contre l'autre mascarade encore. Donc c'est ensemble, c'est toujours du bout. Et c'est comme ça nous qui avancé. L'emmène, enfin, toutes ces mauvais l'emmènent. Bon, faut que nous quitter ça aller. Tête haute, fière, ensemble, du bout, force. Et on avance. Salutations au peuple haïtien. Et je sais pourquoi je le dis. Le seul drapeau que moi je suis fier, où j'ai la fierté de porter, c'est le drapeau haïtien. Parce que ce n'est pas la France qui est venue dire tenez, c'est votre drapeau. C'est nos ancêtres qui l'ont arraché, qui l'ont gagné. Et donc soyons fiers du peuple haïtien. Soyons ensemble. Haïti, Afrique, Antilles. On est ensemble. Liberté ou la mort. Voilà. Dessalines, hein? Voilà. Le monument. Ouais. Alexandre Dumas, 1806. Voilà. Bon, à bientôt. Que ce message marche dans votre esprit.